Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvelous, y compris au Festival d'Avignon. Oui, oui, maintenant, un certain nombre d'entre vous, en tout cas ceux qui suivent ces vidéos le plus souvent possible, vous le savez, je suis auteur, metteur en scène, comédien, et je suis au Festival d'Avignon actuellement, depuis une semaine pour défendre deux projets. Bon, c'est pas ça qui vous intéresse de toute façon, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais FFG, eux, continue de nous proposer des nouveaux paquets de cartes, des nouveaux héros. Et il y a des news, et je ne pouvais pas passer à côté de cette news. Alors, il est tard, le soir, après avoir fait tout mon travail, je prends un petit peu de temps pour essayer de faire cette vidéo, voilà, rapidement. Donc c'est pas du tout mon setup de base. Le son n'est pas aussi excellent puisque je fais tout ça euh, avec mon portable. Donc j'espère que vous me pardonnerez la qualité relativement moyenne de cette vidéo, mais je voulais vous faire, comme j'ai fait avec le Cyclope, une petite réaction à chaud sur cette news que j'essaierai de faire publier le plus rapidement possible. Je voulais faire aussi une autre vidéo pour vous remercier, mais je la ferai bien plus tard. En tout cas, on est ensemble pour une petite vidéo réaction autour de Phoenix. Bah voilà, on l'attendait, on a eu Cyclope, c'était normal qu'on ait Phoenix. Le Phoenix m'a choisi, mais je suis seul de décider qui je suis. On va voir une mécanique qu'on connaît un peu plus ou moins, mais qui a un petit peu changé pour ce personnage, Phoenix, qui est un de mes personnages préférés dans l'univers. Même, je pense même que c'était mon personnage préféré au-delà de Wolverine chez les X-Men. Alors regardons rapidement le personnage de Jean Grey. Elle a 3 Drake, taille de main de 6, point de vie de 9, donc c'est plutôt normal et en même temps un petit peu en dessous. Point de vie 9, hein, c'est Nebula, Black Widow et compagnie. C'est un mutant psionique, à la trait psionique. Et en setup, vous allez chercher votre amélioration Phoenix Force que vous mettez en jeu sur une face restreinte et vous placez 4 jetons pouvoir dessus. Alors on va tout de suite voir ce que c'est, et en tout cas on sait qu'en réponse de 3 de récupération, une fois que vous avez fait une récupération basique, vous récupérez un jeton puissance, pouvoir sur la Phoenix Force. La Phoenix Force c'est ça, c'est une double face, il y a cette face là et cette face là. On va d'abord s'intéresser à cette face-ci qui est la force restrained, c'est retenu, on va dire, en gros, je crois que c'est ça. Vous gagnez le trait restreint. Après que le dernier jeton de pouvoir a été enlevé de cette carte, vous la flippez de l'autre côté. Alors, c'est plutôt intéressant dans la mécanique parce qu'il faut savoir que Phoenix à la base, c'est Jean Grey tout simplement, quoi. Et elle va rencontrer cette force du Phénix qui va rentrer en elle et qui va voilà, la rendre tellement puissante. On parlera des BD plus tard, des X-Men, mais tout cet arc à l'époque est absolument sublime à suivre, jusqu'à la mort de Phoenix, qui a été raté 2 fois au cinéma. Bref, donc là, il y a des jetons de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces jetons de pouvoir? C'est intéressant de voir avant de voir l'autre face de cette force de Phoenix. Donc le personnage de Phoenix, le héros, il a 3 de contre, 1 d'attaque et 2 de défense. 3 de contre, personne n'a 3 de contre à part Iron Heart en version EP à mort. Psionic Bond, c'est une ressource de héros. Vous virez un jeton pouvoir de la Phoenix Force, de la Force Phoenix, et vous générez une ressource libre, limite d'une fois par phase. Donc en fait, on va avoir un héros une héroïne pour le coup, qui va générer lui-même des ressources. On en a un, Venom, qui le fait, mais qui se met 1 point de dégâts à chaque fois. Donc ça peut être très intéressant. Alors le 3 de contre, c'est énorme. A déjà des stats de base en phase restreinte qui sont hyper fortes. 3 de contre, 1 d'attaque, bon, on sait très bien que le 1 d'attaque c'est pas terrible. Le de défense c'est pas mal du tout, mais on se doute qu'elle a des cartes de puissance. Et donc une fois qu'on a cette carte à côté, alors c'est un petit peu à la manière de Vision, à la manière aussi de Kitty Pryde qu'on a vu arriver là dans la nouvelle extension avec Colossus. Donc ils ont des améliorations comme ça, des cartes supplémentaires en tout cas,
qui permettent de changer un peu le pouvoir du héros, tout simplement. Et donc là, quand elle est en Phoenix Force, elle gagne le trait Unleashed, déchaîné, et donc elle perd 2 points en contre, et elle gagne 2 points en attaque. Donc elle passe de 1, 3, 2. Je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Parce que 3, ça la donne Hulk, She-Hulk. Qui d'autre a 3 comme ça en force de tête d'un coup, ça ne me revient pas. Je me dis, elle est beaucoup plus puissante. Enfin, même Hulk qui peut avoir des cartes qui peuvent l'emmener plus haut, mais elle est plus puissante. Pour moi, ce trait-là, ils auraient pu lui mettre plus 3 d'attaque, quoi. Juste limite virer peut-être même tout le contre et qu'elle soit juste pétée en attaque. Parce qu'elle est ultra puissante. Bon, pourquoi pas. En tout cas, on a une réponse forcée après qu'un jeton de pouvoir a été placé sur cette carte, ou s'il y a voilà, s'il y a 4 ou plus de jetons de pouvoir sur cette carte, vous la retournez donc en phase restreinte. Alors ça va être assez intéressant parce que ça va être à nous de choisir au fur et à mesure de la partie si on a besoin de plus de contre ou de plus de puissance. Et c'est là que je trouve que le personnage va être plutôt intéressant. Alors presque un peu à la manière de Spectrum, mais Spectrum on peut changer plus souvent. Faut voir. Moi je trouve que c'est un personnage, en tout cas mécanique, qu'on a un peu vu, qu'ils ont un petit peu adapté, qui me semble être assez intéressante. Voilà, donc je suis assez de base, là, comme ça m'intéresse. Alors on va regarder un tout petit peu ces autres cartes, on en a 22 à voir en tout, on va faire quand même assez rapide. Je vous avoue que je suis bien éclaté après les journées qu'on se tape ici, mais je vous fais quand même cette vidéo, voilà. Merci encore une fois pour tout le soutien que vous envoyez à toutes ces vidéos. Pour 2, on a un support, un soutien, donc White Hot Room. Très très belle illustration. C'est un lieu, Phoenix en action d'alter ego, vous inclinez le White Hot Room et vous placez soit un jeton de pouvoir sur Phoenix Force, soit vous la soignez de 2 dégâts, ce qui fait que en action d'alter ego, elle peut avoir une règle de 5, ce qui est très très bien. Sinon, on place un jeton de pouvoir sur la Phoenix Force qui, donc vous aurez compris, nous sert de ressource. Très bon. Je trouve ça très très bien. Ça va permettre, alors, pourquoi pas effectivement de garder Jean Grey le plus longtemps possible sans trop de dommages, et en même temps si on peut garder, ou sinon de continuer à générer des ressources. Je trouve ça vraiment bien. Je pense que j'ai l'impression que ce générateur de ressources qui va vraiment nous servir à gérer beaucoup de contres, si on veut garder ce côté très, très retenu de ce personnage, qui va faire plus de contres que se déchaîner. Ok. On a une autre amélioration, la Phoenix Suit, le costume de Phoenix. C'est un objet, elle gagne le trait aérien, et tant que vous êtes en restreint, vous gagnez solide, et quand vous êtes en Unleashed, en déchaîné, vous gagnez riposte 1. Là, ça me fait vraiment penser à la vision, sur son changement de masse et avec sa cape. C'est ok, moi je trouve ça bien, j'aime bien l'idée que tu as 2 possibilités, c'est très adaptatif, je trouve ça assez cool. On essaie de passer un peu rapidement, on a 2 pour un événement, le Psychic Blast. Une action de héros, vous mettez 4 dommages à un vilain, au vilain, au méchant plus exactement. Si vous avez le trait déchaîné, vous mettez 4 dommages à chaque sbire engagé avec vous. Ça rase bien le board, parce que 4 c'est du lourd à envoyer à tous les sbires, il n'y en a pas beaucoup qui vont résister. Et 4 dommages aux méchants pour 2, là on peut faire un 8 au total. Franchement, je prends. Un nouvel événement pour 2, donc c'est un contre, télépathique Trickery. On est comme ça, les comédiens, on arrive très facilement à faire des accents anglais. Oui, je sais, vous y avez tous cru. Vous virez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez le trait déchaîné, vous sonnez et vous désorientez un ennemi. Donc vous avez 2 tours tranquilles dans les pattes.
C'est très 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 puissant. Le côté déchaîné, là on voit qu'il y a une grosse puissance. Pour 2, virer 4 menaces, vous sonnez et vous désorientez le méchant, autant vous dire que limite vous avez 3 tours tranquillité devant vous, quoi. Limite. Sur le premier tour, vous restez en héros, il est sonné, il ne peut rien vous faire. Ensuite, vous pouvez presque passer 2 tours en alter ego, parce que le tour suivant, il est de toute façon désorienté, et le tour d'après, est-ce qu'il va mettre 4 de menaces? Il en mettra peut-être 5, 6, mais vous aurez sûrement le temps de revenir ensuite de pouvoir les virer. C'est hyper fort. C'est très très fort, c'est une carte totalement dingo. Pour un Phoenix Firebird, un événement, une action de héros, vous choisissez soit vous virez un jeton de pouvoir et vous redressez Phoenix. Donc là, on se dit que ça va être, que ça peut être assez intéressant. Ouais, ça peut être vraiment très très bien. Alors, si elle est en Unleashed, elle peut pas être en Unleashed. Donc, parce que dès qu'on est en Unleashed et qu'on met un jeton, on doit retourner la carte, hein, si j'ai bien lu. Après qu'un jeton de pouvoir est placé ici, s'il y a 4 jetons de pouvoir ou plus, ici, vous flippez cette carte. Je sais, je ne vais pas faire de coupe, hein, je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. Excusez-moi si d'un coup j'ai un problème avec mon anglais alors que je vous ai montré la seconde d'avant que j'étais bilingue. Non, il faut qu'il y ait 4 ou plus, quoi. C'est ça, voilà. Donc si, ça peut nous aider, effectivement. Je vais un peu trop loin. Ouais, vous la redressez, donc vous pouvez faire des tours à 6 de violence. Ou sinon vous placez 2 jetons sur la Phoenix Force afin d'avoir 2 ressources par la suite. Alors c'est des ressources qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois par phase, j'ai oublié de préciser. Ok, très bien. Pour 1 déjà sur redresser, c'est vraiment énorme. Et là pour 4, on a un Mind Control. Vous attachez ça à un sbire non élite. Bien dommage, j'aurais adoré pouvoir utiliser ça contre Mr. Hyde. Et vous prenez le contrôle de l'ennemi. Et vous le traitez comme si c'était un de vos alliés. Et vous verrez tout le blanc du texte, enfin tout le texte du sbire. Et vous utilisez son contre, sa menace est utilisée comme contre et il prend un point conséquentiel de dommage. C'est quand il a, un peu comme tous les autres, utilisé son contre ou son attaque. Pour 4, a priori donc pour 3, si vous utilisez un jeton, bah ouais, ça peut être très fort. Imaginez que vous avez un garde avec patrouille ou tout ça, vous le retournez contre le méchant. J'adore cette idée. J'adore cette idée de contrôler des sbires. S'il y a plus de cartes comme ça va être très 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 bon. Vraiment j'adore. Telekinetic Shield pour 2. Vous attachez cette carte à un personnage ami. Interruption forcée, quand le personnage attaché à cette carte est censé prendre des dommages d'une attaque, vous placez les dommages ici à la place. S'il y a au moins 5 dommages ici, vous virez cette carte Telekinetic Shield. Alors, est-ce que ça s'accumule ou est-ce que c'est plusieurs dommages? Est-ce que si c'est 5 dommages d'un coup, la carte elle dégage, ou est-ce qu'on accumule au fur et à mesure les dommages? Moi je pense que c'est au fur et à mesure on accumule les dommages. Ouais, je crois que c'est ça. Et quand au moins il y a 5 dommages dessus, vous le virez. Ouais, c'est très bon. C'est un shield à 5 pour 2. Très 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 bon. On continue pour 3. Une amélioration, Rise from the Ashes. Interruption, quand vous devriez mourir, être défait, vous virez cette carte du jeu, vous redressez votre identité, vous restaurez tous ces points de vie qui sont imprimés, et vous virez chaque jeton de puissance de la forme Phoenix Force, qui fait que vous commencez directement en déchaîné. Ça va être très sympa. Alors on a ça avec Drax, trop têtu pour mourir. On a aussi le
mince, pas le bouclier, mais le casque du capitaine des Amériques, qui permet Alors, il reste en jeu. Enfin, il reste en jeu. On s'en défausse. Là, on vire carrément la carte. J'aime bien, ça peut être intéressant, mais c'est pas une carte qu'on va jouer beaucoup, à mon avis. Faut voir. Faut voir toutes les autres cartes, à mon avis, mais je pense que toutes les autres qu'on a vues avant sont plus intéressantes que celle-ci. Même si pour le coup, lorsque vous renaissez de vos cendres, comme le nom de la carte l'indique, vous revenez pour tout casser. Voilà, ça peut être bien. Donc on est dans les cartes justice, a priori elle va être livrée en justice. On a Banshee, Shen Cassidy, j'adorais ce personnage aussi. 2 de contre, pour donc 4, pour 2 de contre et 2 d'attaque avec un point de dégâts consécutifs pour 3. Après que Banshee a contré, vous désorientez un sbire. Ok, 4 c'est un peu cher, mais bon, c'est possibilité de 6 de contre, 6 d'attaque, et de désorienter des ennemis, des sbires. Ok, cher, cher, mais ok. Marvel Girl pour 3, Rachel Summers. Ça doit être une fille de Scott Summers, donc doit être une fille aussi de Jean Grey. 2 de contre, 1 d'attaque, un dégât consécutif, 3 points de vie. Interruption, quand Marvel Girl attaque un sbire, vous virez X menace de la manigance principale, X étant égal au, voilà, à la manigance du sbire que vous attaquez. En gros, vous avez un sbire qui a 2 de manigance. Quand vous l'attaquez, bah, vous virez 2 menaces de la manigance principale. C'est bien. Je trouve ça intéressant comme mécanique. On ne l'avait pas encore vu. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Un upgrade, une amélioration, Mission Training. Vous attachez cette carte à un allié X-Men, max de 1 par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de contrôle et plus 2 points de vie. La logique des cartes justice, de pouvoir utiliser un mort, de pouvoir virer un mort, les menaces, tout ça. C'est cool. C'est cool. Sur celles qu'on connaît déjà, non, il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir utiliser parce que je pensais encore à Wolverine, mais Wolverine, forcément, il est agressif. Donc, faut voir. Peut-être que. Est-ce que Cyclope, si Cyclope, il peut prendre des cartes de n'importe quelle affinité. Ah non, il serait en commandement. Non, c'est pas possible. Bon, ok, ça peut être bien. Bon, ne serait-ce que des cartes comme celle-ci, elles sont à 3 de manigance plus 5 de points de vie. Ouais, ça vaudra le coup. Un nouvel événement, Swift Retribution. Là, je vois pas tout à fait la traduction. C'est Retribution, c'est une espèce de truc de vengeance. Mais donc une action de héros, le vilain manigance et vous mettez 4 dommages au vilain. Alors au méchant, mais je crois on l'a déjà cette carte, hein, non elle n'existe pas sous un autre format déjà, enfin avec une autre illustration, je crois. Hein. Ça correspond à peu près à ça, non? Le méchant manigance, et vous lui mettez 4 dégâts. Je crois qu'elle existe déjà. Ils ont déjà fait ça pour d'autres cartes. Psychic Manipulation, instinct contre, vous pouvez le jouer uniquement si votre identité a le trait psionique, donc notre ami Jean Grey là. Interruption de contre quand le méchant, alors c'est intéressant, quand le méchant manigance, son activation va virer de la menace plutôt que de la placer. C'est-à-dire que au moment où il va manigancer, ce qui peut être assez drôle, c'est que voilà, vous pouvez avoir un personnage un peu à la Zola et compagnie qui va manigancer genre gros vénère, qui va monter très très haut. Et s'il vous fait une manigance à 6 ou 7, bah vous virez 6 ou 7 de manigance, de menace sur la manigance. C'est très drôle. J'aime beaucoup cette idée. Ça reprend même cette idée de contrôler les ennemis des autres et de contrôler leurs menaces. J'adore. Un événement de 1, Mutant Peacekeepers. Contre, vous jouez uniquement si votre identité a le trait X-Men, une action de héros. En contre, vous inclinez votre héros et n'importe quel héros allié, n'importe quel X-Men allié X-Men, vous
vous virez autant de menaces sur tous parmi les manigances en jeu. Et X c'est égal au total de tous les contres de tous ces personnages. Ok, pour 1, on peut faire sur un gros coup de peur, on peut virer beaucoup de menaces, de manigances, c'est chouette. Cérébro, c'est un soutien. Vous pouvez le jouer uniquement si vous avez le trait mutant. Action d'alter ego, vous inclinez Cérébro, vous regardez les 5 premières cartes du top de votre deck et voilà, vous cherchez un allié parmi les 5 premières cartes du dessus de votre deck, c'est logique, Cérébro, c'est ça. Son concept à Cérébro, d'aller chercher donc des alliés, enfin de trouver des X-Men, de trouver des mutants plus exactement. Et vous pouvez regarder tout le deck en entier si vous contrôlez un personnage qui a le trait psionique et vous mettez cet allié dans votre main. Très fort. Très fort. Et puis je parle pas trop des obligations, mais là je suis obligé. Ça, vous donnez cette obligation à Jean Grey si vous avez le trait déchaîné, vous cherchez dans le deck rencontre la pile de défauts sans vous la chercher n'importe où, Dark Phoenix, et vous la révélez. Et vous virez Burning Hunger de la partie. Si vous avez le trait restreint, vous virez un point, un jeton de Phoenix Force, et cette carte gagne renfort. J'ai bloqué. Défaussez cette carte. Si vous êtes déchaîné et que vous êtes obligé de vous taper ça derrière, what the fuck? Ok, d'un coup, vous tapez le sbire total, l'illustration est magnifique, de manigance d'attaque, point de vie 12. Bon courage. En plus, elle est juste solide, elle est juste tenace, elle a le Villainous, rappelez-vous, un deck manigance. Je vous lui file une carte de boost. Quand Dark Phoenix, oui voilà, en gros c'est ça. Quand Dark Phoenix, elle fait elle manigance, vous placez cette menace sur Consume the World, si c'est possible. Et quand elle est révélée, vous cherchez donc la carte Consume the World n'importe où et vous la révélez. Et c'est ça, Consume the World. C'est une manigance annexe permanente quand il n'y a pas de menace. Ici, quand il n'y a pas de menace sur cette carte, cette manigance perd l'icône de boost supplémentaire. Réponse forcée, après que de la menace a été voilà, c'est après que de la menace a été placée ici. Ici, il y a au moins 12 menaces ici. Les joueurs perdent la partie. Wow. Je fais la tête de Florian quand il verra cette carte. Donc c'est violent. Parce qu'elle arrive avec 6 de menaces. C'est horrible. Donc là, si cette carte arrive, c'est terrible. C'est terrible. C'est hyper bien joué. Bravo les gars. J'adore. J'adore parce que là, ça va être très violent. Donc voilà pour cette réaction un petit peu à chaud. Il y a sûrement quelques petites erreurs dans ce que je vous dis. Comme je vous dis, j'essaie de vous faire ça voilà, un petit peu rapidement pour vous tenir informé. J'imagine qu'il va y avoir des vidéos d'autres youtubeurs qui vont, comme Steve d'autres, qui vont effectivement traiter cette arrivée de Jean Grey sûrement plus en profondeur que moi. Moi, j'ai essayé de vous faire une vidéo rapidement pour que vous l'ayez rapidement, le plus rapidement possible. Et on est dans la nuit du 8 au 9 là, juillet, je vous avoue. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire un tout petit peu, enfin je ne vais pas faire un montage, mais juste de l'habiller ou de vous la livrer telle qu'elle. Mais il faut de toute façon j'habille un petit peu. Mon sentiment, c'est ok, ça m'a l'air, ça m'intéresse. En fait, Cyclope m'intéresse un peu plus que je croyais.
Jean Grey va m'intéresser aussi. Bon, je suis toujours ultra hypé par Colossus. Un peu moins Kitty Pryde. Mais il faut voir. J'aime bien ce côté de personnage qui à un moment peut basculer et peut tout se taper aussi contre elle. C'est-à-dire qu'elle peut être vraiment pétée, faire des dégâts de ouf. J'imagine qu'on n'a évidemment pas tout vu. Mais je pense que ça peut être chouette. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Alors évidemment, encore une fois, hein, je prie de bien vouloir m'excuser pour la qualité de cette vidéo, pour le son s'il n'est pas aussi bon que d'habitude, pour la caméra si elle n'est pas aussi bonne que d'habitude. Mais voilà, c'est une vidéo un petit peu à part où je réagis le plus rapidement possible sur une actualité. FFG, merci d'attendre la fin du festival d'Avignon en ce qui me concerne, pour éviter de me balancer une nouvelle news comme ça et que je sois plus au calme pour pouvoir commenter ce genre de cartes-là. Voilà, je suis intéressé. Dites-moi maintenant en commentaire, vous, si Jean Grey, ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas du tout. Perso, je suis plutôt hypé là, vraiment, vraiment, vraiment hypé par les X-Men. Je me dis c'est vachement intéressant. Donc j'ai très envie de voir ce que ça va donner par la suite. Il y a très vite la Spider Cochon qui sort et je crois la Spider très comme ça slash qui va sortir ces jours-ci. Peut-être je les aurai, j'essaierai de vous les commenter, comme ça on verra selon le temps ce qui est possible. Merci de vous abonner à la chaîne du Troll Savant si ce n'est pas déjà fait. Pardon, je suis vraiment fatigué, il est temps d'aller me coucher. Sur ce, je vous quitte. Ciao, Marvelous.